Le signal de mon départ aux États-Unis est comme le signal que j'avais eu pour partir en Chine. La Chine sortait d'une très grande crise. En 1989, c'était l'événement du siècle de Tiananmen, où les enfants, les gens ont été écrasés par des chars. Et nous, on a été invités, l'Afrique était invitée par le gouvernement chinois à venir découvrir la Chine qui sortait de son enfermement, puisque la Chine était close au monde, Et j'ai participé, j'ai été invitée, parce que j'étais femme d'affaires dans le groupe des femmes d'affaires du Cameroun. Et je venais aussi de terminer mes études de transit. Donc, j'étais aussi, je travaillais à Sokopao, où je faisais en alternance des cours par correspondance de transit pour spécialiser au commerce extérieur avec l'Afrique, les pays africains. Alors, on nous a organisé, donc la Chambre de commerce et de l'industrie du Cameroun a organisé ce voyage qui était donc gouvernemental. Et nous avons fait partie comme hommes d'affaires. Et on était quand même un petit groupe d'hommes d'affaires. Et j'étais la seule femme qui était dans le groupe. Et qui suis restée. Je suis repartie en Chine pour continuer ce voyage. Parce que le titre du voyage c'était un voyage de prospection commerciale et économique pour voir comment est-ce que la Chine est sortie, qu'est-ce qu'elle planifie, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, là, j'arrive quand la Chine est pauvre. Et la capitale de Beijing n'a pas d'immeuble. C'est des petites maisons. Les boutiques à Beijing sont des petites maisons comme au Cameroun. Des petites, comme des bidonvilles. Allez en Chine aujourd'hui. Voyez la capitale de Beijing. Si je vous dis que je peux me retrouver, je vous mens. Parce que les routes ont changé. Les quartiers où on habitait, tout a changé. J'ai la chair de poule. Mais j'ai fait 10 ans en Chine, suivant pas à pas le développement économique chinois. Ça veut dire que la Chine, la puissance de la Chine d'aujourd'hui, n'est qu'un retour de la Chine ancienne qui était une puissance du monde aussi. C'est la même chose que l'Afrique va devenir après la Chine. Parce que c'est l'Afrique qui était la première puissance du monde. Et c'est de l'Afrique qu'on a déshabillé pour envoyer en Chine. Et ce sont les 4 premières dynasties chinoises qui étaient africaines, qui ont construit la Chine aujourd'hui développée. Et la Chine m'a accueilli pour le retour de manivelle, c'est-à-dire reconstruire aussi l'Afrique à partir de laquelle elle vient. Parce que les Chinois viennent de l'Afrique. Mais les gens ne le savent pas parce que l'esclavage, les déportations, ça a tout bouleversé et l'histoire du monde semble être une histoire complètement ignorée du monde. Et c'est cette étude que j'ai faite et qu'on m'a graduée, comme on dit, qu'on m'a vraiment gratifiée avec un doctorat d'État. Oui, mais tu perçois quand même rien. Rien du tout. Je n'ai ni été... C'est pas normal, alors. Voilà. Je n'ai jamais été aidée. S'il y a eu reconnaissance. On devrait... Alors, moi, je ne suis pas pressée parce que je crois que la spirale tourne, elle s'ouvre. Et comme on commence à me découvrir, alors les gens comprendront qu'elle veut dire être patriote. Que veut dire aimer son pays? Que veut dire aimer son peuple?
que veut dire se sacrifier pour son peuple ou alors se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne te donne pas une valise d'argent. Il ne te donne pas une banque qui va te financer. Mais il te dit, il ne te manquera rien pour réaliser mon œuvre. Et ça, je peux le témoigner aujourd'hui. Je ne suis pas riche. Je suis restée veuve en 1988 avec 5 orphelins que j'ai élevés toute seule. Ils donneront eux-mêmes le témoignage quand ils voudront. Mais que j'ai fait l'œuvre qu'il fallait comme femme, élever ses enfants, sans qu'ils ressentent l'absence complète de leur père. Conduire l'œuvre que Dieu m'a donnée sans faille. Et dans cette œuvre, s'ajoutait l'œuvre de développement de l'Afrique qu'il fallait suivre sans faille, chose que j'ai réalisée, tout en repartant à l'école, reprenant le banc à un âge avancé, parce que je soutiens ma thèse à 60 ans, il faut le dire. À l'an 2010, j'ai 60 ans quand je soutiens ma thèse. Je suis née en 1950. Je soutiens ma thèse de doctorat et j'enseigne à certains de nos étudiants pour pouvoir payer mes études parce que l'ambassadeur du Cameroun m'a renié parce qu'il fallait lui donner tout ce que j'avais pour que ses enfants à lui puissent jouir de ce que moi, j'abattais comme travail. Ce sont les injustices auxquelles sont soumis aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains. Mais il ne faut pas se limiter parce qu'on est discriminé. Voici que je suis en France. C'est la France qui m'a amenée. Mais je suis obligée de travailler, de faire même les ménages pour pouvoir payer mon loyer parce que ma retraite est insuffisante. Mais je ne vais pas aller crier sur les toitures, aller crier que Macron, vous ne me payez pas, vous avez eu l'argent du tsunami, je souffre. Non, je garde ma dignité de femme parce que la femme est une créature sacrée de Dieu qui doit conduire le monde selon Dieu, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de richesse autre que la sagesse, le spirituel et la vie. Si vous avez les 3 choses-là, marchez nu, vous allez vivre parce que vous n'avez pas d'habit. Dormez affamé, demain matin, vous aurez de quoi manger parce que Dieu pourvoira toujours. Alors je me suis consacrée, je me suis sacrifiée. Pas ceux qui racontent qu'ils se sont sacrifiés pour leurs intérêts personnels. Non, on ne peut pas se sacrifier pour son intérêt personnel, pour devenir... Non, on se sacrifie sans avoir un intérêt personnel. On se sacrifie pour son peuple parce qu'on voudrait voir son peuple sortir du chaos. Donc, on subit toutes les discriminations, toutes les humiliations, toutes les souffrances. Bouche fermée. On ne se plaint pas. Quand on veut se plaindre un peu, on se rend compte que les gens ne vous écoutent pas. Basta. Vous continuez la route. Voilà l'œuvre que j'ai abattue. Et j'ai dit au Seigneur, merci. Encore une fois de plus, merci d'avoir choisi une pauvre créature comme moi pour la sortie du chaos des pays africains, qui était pourtant la première création que tu as, toi, façonnée. Le berceau de l'humanité, le jardin d'Éden. Et je te remercie parce que je ne me connaissais pas. Et tu me fais découvrir que je fais partie de cette première famille que tu as créée et dont le premier chef s'appelait Bella, après le déluge.
Et moi, je suis la petite fille de Bella. Et tu m'as montré que Noa, je viens de cette famille. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, vous allez vous-même découvrir là-bas, dans les familles Eton, s'il n'y a pas les Noa là-bas. Et tu me fais savoir que nous sommes ceux qui ont écrit la Bible. Je remercie toute la Chine, tout le peuple chinois, tout, enfants, jeunes, grands, vieux, vieillards, qui m'ont porté secours pour me faire connaître l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde. Je remercie le peuple américain qui a commencé à me faire savoir qu'effectivement, ce que je racontais était vrai et qui m'a envoyé l'écriture, la première écriture du monde, qui est effectivement notre écriture. Ce qu'on appelle au Cameroun les Étones, ce n'est pas leur nom. Les Étones, c'était les Be-Nti, les seigneurs de la forêt. Be, les, Nti, Dieu, les fils de Dieu, dont je fais partie. Et je me suis très, très surprise que le Cameroun, où je suis née, est devenu, alors là, est devenu la vraie merde de cette crise. Parce que la jeunesse crie de par le monde dans les chaînes de l'esclavage. Mais il y a une autre jeunesse emportée par ceux qui ne sont que des ennemis de la paix du monde, à raconter n'importe quoi autour du monde, à insulter les aînés, je ne sais pas comment expliquer, à humilier la femme africaine, la femme camerounaise, celle qui était à l'honneur, que je préserve. Alors, j'ai décidé, à l'anniversaire de mon appel du 10 août 1985, remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour le monde. Parce que nous sommes aujourd'hui une génération des générations, mais une génération perdue, une génération qui ne sait pas où elle va. Mais je rassure le monde que je sors cette fois-ci de France parce que la France m'a accueilli. Pourquoi la France m'accueille? Pourquoi je suis française? Je prends à témoin le Quai d'Orsay. Je suis arrivée en Thaïlande accompagnée par l'armée française qui est venue me chercher en Chine, me faire l'ADN pour ma fille qui était mariée en Alsace et qui est décédée, on ne retrouvait pas le corps. Alors, on m'a contacté, j'ai dit qu'on ne peut pas enterrer ma fille sans que j'aille faire, moi aussi, un essai de ce que j'ai appris à l'université de Remin Tachue et à l'université de Yunnan, où j'ai retrouvé mes ancêtres dans le Yunnan. Oui, j'ai fait une thèse doublée. Économie mondiale ne peut pas se faire sans l'anthropologie. J'ai écarté l'histoire parce que l'histoire est fausse. Chacun l'écrit comme il l'entend. Mais l'anthropologie, c'est la vraie science de l'histoire humaine. Alors, merci à tous mes professeurs chinois. Merci à mon père, Ndjomonkomo Christophe, chef de groupement d'Indinding, Eton Est, patriarche, parce que c'est lui qui m'a fait la dictée, la première dictée qui me fait retrouver la langue Eton. Il l'a dictée à plusieurs intellectuels du Cameroun. Je recite la dictée. Ekpok, Eboué, Ambok, Ilumbom, Ebok, Mowe, Mena et Itun. Mon père m'a dit écris et tu me traduis ça en français. Il me l'a dit quand je sortais du lycée toute contente
d'avoir réussi un duo, le CEP et l'entrée au lycée Leclerc. Et j'étais boursière. Je n'avais pas une bourse entière parce que en ce temps-là, nous avions une bourse. Oui, papa, il ne s'est pas arrêté là. Et je vous révèle aujourd'hui au monde que lorsque je suis née, je porte sur mon corps le cachet chaud des esclaves. Mais mon cachet chaud des esclaves n'est pas un cachet d'esclave. J'ai sur mes 2 pieds le cachet gros. J'ai sur ma main gauche, mon bras gauche, le poignet, pardon, le cachet, le petit cachet. Le petit cachet, c'est le cachet de chefferie traditionnel. Parce que le nom que je porte, Ndomo Melingi, est un nom d'un chef, Ndomo, Pierre. Ndomo Zoro, Pierre. C'est l'oncle maternel qui est à Ponsolo, qui était à Ponsolo, en Tchass. Il arrive en voyage chez mon père. Les voyages qui se faisaient entre les chefferies, parce que lui, il est de l'ouest, Eton ouest. Mon père est d'Eton est. Et Sélé. Et mon oncle est de Nchas. Lorsqu'il arrive, il dort, comme ça se passe souvent, et c'est le lendemain qu'il va être salué par les épouses du chef. Lorsque mon oncle est assis dans le salon, les épouses entrent pour saluer à tour de rôle. La première épouse, la deuxième épouse, la troisième, ainsi de suite. Ma mère est la 4e épouse. Quand elle arrive, mon oncle s'exclame. Il se rend compte que ma mère est grosse. Mais ma mère est grosse peut-être de 4 mois. Ce n'est pas très gros. Mais lui, en tant que patriarche, chef, il connaît comment détecter une femme grosse. Juste à la vue de maman, il s'exclame, il dit à papa, quel voyage, quel beau voyage. Je suis heureux de trouver ma sœur pleine. Tu la nourris très bien. Mais je te dis que l'enfant qui va sortir de ce ventre portera mon nom. Et mon père d'ajouter, et il sera le chef. Les salutations sont passées. Et toutes les femmes sont passées. La parole est restée. Et lorsque je nais, on doit aller dire à mon homonyme, de l'autre côté, Eton ouest, que je suis née. Mon père envoie les notables rendre compte à mon père, à mon oncle. Et papa est fâché parce que moi, je suis née une fille. Et lui, il s'attendait à un garçon. En ce temps-là, il n'y avait pas encore les échographies. Donc, il envoie les notables dire à mon père, à mon oncle que il est désolé, je suis née fille. Alors, il ne faut pas qu'il soit déçu. Il voudrait retarder la nomination d'un autre fils que maman pourrait donner. Comme ça, l'oncle portera son vœu sur cet enfant-là. Ok, mon oncle a entendu le message des notables, les 2 notables qui étaient partis. Il n'a rien dit. Le lendemain, pour dire au revoir à mes oncles paternels, en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. On allait à pied et il faut compter le nombre de kilomètres. Mon oncle a dit à mes oncles paternels que la parole qui sort de la bouche d'un chef
n'y rentre pas. Il a dit que l'enfant qui sortira de cette grossesse sera chef, elle le sera. Qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, la parole du chef ne peut pas s'enlever. Il a pris les cadeaux pour qu'on vienne me mettre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'étais bébé. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de me sortir, le cachet, les 3 cachets sont le cachet de l'Ouest, les grands cachets qui sont sur mes pieds, sont le cachet de mon chef, dont je porte le nom, le cachet du chef de Ndinding, dont papa, son cachet, et le petit cachet du petit chef qui est sur ma main gauche, parce que j'étais une femme. Si j'étais un garçon, on mettrait ce cachet sur la main droite. Ceux qui le veulent peuvent le vérifier sur moi. Voilà mon histoire de chefferie. Mais quand je grandis, nous devons garder le secret. Et ça, c'est le seul secret dans notre famille qui a été gardé jusqu'à la mort de mon père. On peut le vérifier. Beaucoup le savaient. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la famille, mais interdiction d'en parler. Donc, j'étais élevée comme un petit chef, sans en être un. C'est-à-dire, c'est pas qu'on me couvait de tout ce que je veux, non, tout au contraire, j'étais dressée comme un garçonnet. Et je vivais une vie dure, tant par ma mère que par mon père, dressée pour conduire la famille. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas humble, si vous-même, vous n'êtes pas noble, si vous-même, vous n'êtes pas truthful, comme on dit chez les Anglais, véridique, la parole qui sort de votre bouche ne doit plus jamais changer. Vous ne pouvez ni diriger une famille, ni diriger un peuple, encore moins ni diriger un monde. J'ai donc été dressée comme ça. J'ai donc été dressée comme ça. Tu es habité. Oui, c'est vrai. Vas-y, je ne sais pas. Oui. Tu es habité. Voilà. Donc, quand les gens me voient, ils ne me comprennent pas. Et il y en a qui m'approchent parce qu'ils veulent prendre ce que j'ai. Ce que j'ai ne se prend pas. Je ne comprends pas, mais c'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile Moi, même j'arrive du boulot, on me raconte des histoires comme ça, moi. Attends. Voilà. Tu vas te demander, mais... Franchement, Thérèse. Voilà. Donc, moi, je dis au monde aujourd'hui, vous savez, actuellement dans ma maison, la personne qui parle, je ne la connaissais pas. C'est une Camerounaise qui m'a amené cette personne. Et quelle Camerounaise? Et quelle J'ai la guerre avec, hein. Elle me fait la guerre, hein. Vous entendez? Vous voyez? Mais le monsieur a découvert une pureté. Une femme, pas comme les autres. Ça, c'est vrai. Il connaît beaucoup de Camerounaises. Et moi, il ne m'avait jamais vu. Il nous aide parfois, il est gentil. Et je vous dis encore, je suis la seule, comme il vient de le dire, Oui, c'est eux. à qui il a dit, tu ne me payes rien. Quel que soit... Plutôt tu m'inviteras à manger. Plutôt, vous entendez? Parce que, mais voilà, le peuple entendra, hein, les Camerounais, quand vous apprendrez. Et voilà, et je vous le répète, je suis seule en France, j'étais seule en Chine, et je continue ma route aux États-Unis. Et là, les États-Unis, c'est une porte fermée aujourd'hui. Vous tous, soyez donc mes témoins, parce qu'on va publier ça. J'envoie ceci sur YouTube. Soyez mes témoins de la nouvelle prophétie. Le président américain a fermé toutes les portes. Mais le Seigneur va ouvrir les portes bientôt pour que moi, j'aille aux États-Unis avec ceux qui devront y aller. Les États-Unis, vous-même, vous avez les nouvelles de ce qui se passe là-bas. C'est une crise du jamais vu.
Qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Comme vous dites. Comme vous le dites, vous qui savez parler français. Mais le Seigneur, depuis 2017, me demande d'aller aux États-Unis. C'est comme ça que ça s'est passé aussi avec la Chine. J'ai pris 3 ans pour comprendre où est-ce que le Seigneur m'envoie. Parce qu'au départ, il ne te montre pas le pays. Mais je suis rassurée maintenant. C'est les États-Unis. Je ne vais pas aux États-Unis pour aller retrouver un homme. Je vais aux États-Unis pour aller aider les Américains à remettre de l'ordre dans la vie des Américains. Une vie ne peut pas être vécue éternellement dans le désordre. Et je voudrais planter l'arbre d'amour que Dieu me donne, cette rose qu'il m'a toujours donnée, au cœur de tous les Américains, quel que soit tout ce qui s'est passé, quelles que soient toutes les discriminations qu'il y a eu, quel que soit tout ce que vous avez fait au noir, quel que soit tout ce qui s'est passé. Nous recommençons la vie à zéro, comme la Chine l'a fait avec moi, et vous allez voir. Ceux qui disent que la Chine est en train de prendre toute l'Afrique, voici la vérité de ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine a un dû envers l'Afrique. Elle ramène la manivelle. Et le Seigneur a utilisé votre enfant. Docteur Ndomo Melingi Thérèse n'était pas docteur. Mais au Cameroun, elle a une histoire aussi fracassante, aussi belle que celle que vous allez découvrir. Voilà. Donc je vous dis, soyez rassurés que l'histoire que je fais revenir n'est qu'une histoire passée que nous allons restaurer. Je suis très contente d'avoir été suivie par un groupe religieux des États-Unis. Un couple, le pasteur, d'ailleurs il refuse qu'on l'appelle pasteur, Kenneth Copeland et Gloria Copeland. Ce couple m'a rencontré en Chine. Ou alors, en fait, le livre que j'ai reçu en Chine de ce ministère, je l'ai avec moi. Le livre était leur livre pour les partenaires. Et je suis restée fidèle tout en étant catholique. Et je vous rappelle encore, j'ai demandé à ce couple que je ne peux pas appartenir à une église, une seule. J'appartiens au Seigneur, pour qui toutes les églises confessent. Est-ce que je peux avoir l'honneur de vous retrouver ensemble avec le pape? Monsieur Copeland, Kenneth, Madame Gloria Kenneth, faites-moi l'honneur de me sortir la vidéo que vous avez réalisée lorsque le pape est venu prier avec vous, pour que le monde comprenne que nous sommes unis en Dieu. Je suis avec vous et vous m'avez envoyé vers, en 2019-17 je crois, d'abord en 2017, vous m'avez renvoyé vers le pasteur Njesse, qui est effectivement dans la zone de Louisiane. Vous ne vous êtes pas trompé, mon pasteur, parce que d'abord le nom de Njesse se trouve dans ma famille. Nous en parlerons. Et sachez que le père de David s'appelait Njesse. Et de deux, vous m'envoyez dans la région de nos esclaves, là où l'esclavage a battu le plein. Et moi, je demande au président de la République des États-Unis de m'accorder une des concessions des esclaves où nous allons regrouper le monde entier pour parler de l'histoire du monde et prier Dieu pour la paix
et la souveraineté retrouvée de chaque pays du monde, en commençant par la situation actuelle qui prévaut entre les deux forces du monde, la Chine et les États-Unis. Au nom du Dieu Tout-Puissant, mon message qui part vous ordonne, force chinoise, force américaine, de vous remettre ensemble parce que vous ne pouvez pas vous séparer. J'ai vécu en Chine. Toute la force économique des États-Unis se puise en Chine. Toute la force commerciale de la Chine se puise aux États-Unis et le monde. Vous n'allez pas nous apporter un chaos. Vous allez nous apporter la renaissance du monde. Au nom du Dieu Tout-Puissant qui me parle aujourd'hui, je balance cette vidéo pour que le monde entier comprenne comment Dieu fonctionne. J'ai publié depuis 4 ans qu'au Cameroun, un certain Kamto a mis du désordre sous prétexte qu'il veut remplacer Paul Biya. Je vous réitère que en partant en Chine, en disant au revoir à mon père, il m'a bercé pendant 2 jours, 2 nuits. Sa dernière parole était que quand tu finis le travail que tu as fait là où tu pars en Chine, là, tu reviens remettre ça au président de la République, Paul Biya. Il n'y a personne au monde qui peut enlever cette parole du chef, qui parlait à un petit chef que lui-même a mis au monde, pour que j'aille donner à un grand chef, qui est le patriarche du Cameroun, ce que j'ai fait. Et en 2015, j'ai envoyé 10 livres que moi-même j'ai achetés. J'ai envoyé à Tangana, Mbezele, je crois. Elle était de RCR-TV, qui m'ont interviewé, qui m'a vu au Nigeria. J'ai le professeur qui m'a donné le courage d'aller encore vers les bancs. Le professeur Pascal Bokolo, il n'est pas encore mort. L'ancien directeur de l'ECAM, Fankam, n'est pas encore mort. Madame Yao Aïssatou, qui m'a rencontré en Chine, n'est pas encore morte. Malheureusement, Madame Foni est partie. Et vous voulez que le travail que nous avons abattu sous le nom du renouveau aille dans la poubelle des gens que je vois zinzin en ville en train de dire qu'ils vont casser le Cameroun et qui se sont permis de casser les ambassades du Cameroun dans le monde entier. Je ne mange pas de cette sauce-là. Et je vous réitère que pour que vous qui êtes dehors, vous soyez respectés par les pays, les chefs de ces pays, respectez d'abord le Cameroun, d'où vous venez, et donc vous portez le nom. Et moi, je termine par ceci. Ceux qui disent que le gouvernement Cameroun a échoué n'ont rien compris. C'est ceux qui ont volé l'argent du Cameroun, qui sont venus ici à l'extérieur, se faire des grands noms, des grands commerçants, des grands hommes d'affaires, qui ont construit des maisons ici, acheté des maisons ici, qui auront honte à la fin. Parce que ici, nous allons demander au pays là, où vous êtes venus investir, au lieu d'investir dans votre pays, que vous déshabillez, comme on dit, déshabillez Paul pour habiller Pierre. Et vous voulez qu'on se batte avec la France. Vous voulez qu'on se batte avec les États-Unis. Vous voulez qu'on se batte avec la Chine. Alors que c'est vous qui criez sur les toitures au nom de la richesse du Cameroun que vous avez, je ne sais pas quel mot utiliser en français. Vous avez ruiné avec ce qu'on appelle tontine. Vous allez nous donner la suite. Quel a été le rôle de la tontine dans le développement économique ou la destruction économique du Cameroun? On a beaucoup à se dire.
Et on a beaucoup à faire. Moi, je n'aurais peur de personne. Personne au monde pour dire la vérité de Dieu. Nous sommes bloqués maintenant dans ce qu'on appelle la transition sociale et économique. Cette transition, elle est mondiale, messieurs, dames. Ce n'est pas la transition de Paul Biya. Elle est mondiale. Chaque pays du monde devra refaire cette transition sociale et économique. Et on est dans le social. Et la première chose, c'est la culture. Et la culture, c'est quoi? Que chacun retrouve son origine biologique. Vous montez, vous descendez, chacun est né dans une famille. Et cette famille a une racine. Vous envahissez le monde entier. Vous envahissez tout le Cameroun pour dire que parce que vous avez volé tout l'argent du Cameroun et vous voulez dire que vous êtes des milliardaires, vous construisez parfois. Les immeubles vont tomber. Ça va être détruit comme dans tout le monde entier pour refaire la paix et refaire la vraie paix et la vraie justice. C'est vous qui réclamez la justice. À demain, Merci. Teresa. Merci. Demain. Merci. Alors, je pense que vous avez actuellement l'histoire du Cameroun, l'histoire de celle qui vous parle, qui a tout sacrifié pour vous, qui est partie à l'inconnu. Chacun disait, elle est partie, machin, vous avez tout dit. Moi, je ne parle pas dans le vide. Et je vous répète, je ne pars pas aux États-Unis au nom d'un homme ou bien au nom d'un membre de famille. Je pars aux États-Unis au nom de Dieu pour aller continuer mon œuvre. S'il arrive que je me marie, comme cela m'a toujours été demandé, personne ne doit prendre les honneurs de cela. C'est Dieu qui me décolle pour les États-Unis. Et j'y vais comme j'étais parti en Chine. Avec toutes les bénédictions que mon père m'a données. Avec toutes les bénédictions que vous, le peuple camerounais, vous m'avez données quand vous veniez me dire au revoir lorsque j'inaugurais la petite unité à l'hôtel du Plateau. Et je vous ai dit, comme mon père président a dit, je ne faillirai jamais. Je continue. Que ceux qui ne veulent pas changer prennent note de ce que je viens de vous dire. Et je clôture en disant que ne vous amusez pas à mentir sur les mémoires des gens comme Fourandré, que tout le Camerounais sait comment il combattait pour préserver l'autochtonie à Yaoundé. Je termine par ça et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide le monde entier, que chaque pays prenne conscience que nous sommes une unité créée par Dieu. La création est une unité. Nous sommes une et une seule famille. Et voilà pourquoi j'ai créé la famille universelle du tsunami, parce que nous sommes dans une crise qu'on appelle tsunami. Et que je viens de vous dire que Dieu ne fait rien sans vous avertir. Il m'avait donc annoncé ce tsunami le 10 août 1985 à la Cité des Palmiers à Douala, au Cameroun, où j'habitais avec ma famille. Et vous aurez l'occasion de poser les questions à tous ceux qui m'ont connu. Et vous aurez l'occasion de lire ce passage que l'université a préservé dans ma thèse pour comprendre l'œuvre que je poursuis. Je vous aime tous. Je souffre pour vous, mais je ne suis pas dans le besoin parce que Dieu me donne tout ce qu'il faut pour avancer. Et je suis sûre que, comme le gouvernement chinois, le gouvernement américain
m'accueillera aussi et prendra soin de moi pour que l'œuvre de Dieu puisse les accompagner dans la souveraineté qu'ils ont eue et que la paix revienne et que leur richesse revienne et que le monde vive le retour de Dieu comme il nous l'a annoncé. Amen.